Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes amis Verseau, bienvenue à votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que ça a bien été votre mois de mars. Je vais commencer par le tirage professionnel, ensuite je vais faire le domaine amoureux, je vais faire célibataire et couple et je vais terminer avec des conseils généraux. Pour le tirage carrière, ça peut s'appliquer aussi à tout ce qui est projet, ambition. Si vous êtes à la retraite, disons, vous faites du bénévolat. Donc, il faut l'appliquer à votre situation. C'est bien sûr, comme je disais en intro, que je ne peux pas faire le tirage pour toutes les situations possibles. Mais si vous êtes capable de l'appliquer à votre situation, c'est parfait. Et sinon, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant. Si ce n'est pas exactement ça qui se passe dans votre vie, ça se peut que le message ne soit pas pour vous aussi. Donc, c'est parti pour les Verseaux, avril 2022, côté carrière. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Pardon. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Il semblerait que vous soyez comme défait d'une ancienne façon de procéder parce que j'ai la carte du soleil qui est en haut qui me parle d'événements récents qui influencent la situation présente. Cette carte-là, c'est quand on n'est pas exactement dans le parfait bonheur et on veut apporter des changements pour que ça soit mieux, que les choses se passent le mieux possible. Ça peut être aussi des ruptures d'engagement avec des partenaires. Donc, si vous étiez en équipe avec certaines personnes depuis un certain moment, ça se peut que vous ayez décidé de changer un petit peu la formule. Donc, vous êtes en train de refaire un petit peu vos partenariats puis vos ententes avec, ça pourrait être des clients, des fournisseurs, des partenaires en affaires. Si vous êtes, disons, vous travaillez pour un employeur, ça peut être aussi que vous changez un petit peu de catégorie au niveau des collègues de travail. Disons, vous coupez des liens avec certains collègues de travail. Donc, ça peut être ça aussi. Comment se passe votre mois d'avril de votre point de vue? Vous êtes en train vraiment de repenser à toutes vos stratégies d'affaires, à vos stratégies par rapport à vos projets, vos ambitions. Ça peut être votre vision à court, moyen et long terme que vous êtes en train de réviser. Vous avez le nez dans vos trucs, vous êtes en train de penser vraiment à la vision à long terme de ce que vous voulez. La papesse, c'est ça qu'elle fait, hein? Elle est immobile, elle observe. Elle refait ses stratégies, elle repense à sa vision entrepreneuriale. Donc, vous êtes en réflexion, disons. La seule chose, c'est que la carte, elle est inversée. Donc, ça me parle d'une réflexion qui est un peu... qui prend du temps à aboutir, disons, ou qui est un petit peu immobilisée pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on a autour de vous? Ça, c'est l'influence que vous voulez avoir dans votre milieu de travail. On a un pendu inversé qui parle vraiment de spiritualité et de voir les choses sous un autre angle. Donc, si je récapitule les 3 premières cartes, ce que ça dit, c'est que vous êtes en train de faire des transformations au niveau professionnel qui vont être plus selon vos valeurs, selon vos convictions, selon vos croyances. Donc, vous êtes vraiment dans une réflexion, vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train de réaligner vos valeurs par rapport à votre travail. Et vers où ça s'en va tout ça? On a un chariot inversé qui parle de changement de direction,
Ça peut être vraiment, vous revoyez tout ce que vous avez fait et vous prenez une autre direction. Ça peut être aussi une période un petit peu plus tranquille, un peu plus d'arrêt. Disons que si vous êtes dans le commerce, là, en avril, ça va être un petit peu plus au ralenti, disons, par rapport à vos cartes. Le chariot inversé aussi, ça veut aussi dire qu'on peut avoir oublié de penser à certaines choses. On doit faire un petit demi-tour pour retourner chercher quelques informations pour pouvoir avancer davantage peut-être en mai. Mais en tout cas, votre mois d'avril, ça a l'air d'un mois un peu statique au niveau... il n'y a pas beaucoup d'action. Vous êtes plus dans la réflexion et dans la réorientation. Donc, on va aller voir, bien sûr, des nuances pour tout ça. Ce sont les grandes lignes. On va aller vous chercher des arcanes mineurs pour aller chercher un petit peu plus de détails pour toutes ces informations-là qu'on a eues. Donc, je vais commencer par vous ici. Cette fameuse carte qui parle de réflexion, mais qui a une réflexion qui n'avance pas nécessairement rapidement. On va aller voir pourquoi. OK. Il y a quelque chose par rapport à votre vie familiale aussi. C'est comme si vous vouliez trouver un meilleur équilibre, conciliation famille-travail, disons. Vous êtes en train de réfléchir à ça. Ça peut être aussi que vous réfléchissez à comment vous pourriez faire pour passer plus de temps avec votre famille plutôt que mettre beaucoup trop de temps dans votre travail. Donc, de réorienter vraiment toute la structure de vos occupations professionnelles ou de vos projets pour être davantage tourné vers la vie familiale. Il y a quelque chose qui vous manque de ce côté-là. Et avec la carte du soleil inversée, la carte du soleil, ça parle aussi de la maison familiale. Donc, il y a peut-être quelque chose justement qui se passe. La famille, elle aimerait ça, que vous soyez un petit peu plus présent pour eux ou pour... oui, la famille, c'est au féminin en fait. Que vous soyez plus présent pour elle. Vous avez envie aussi de prendre un petit peu moins de responsabilité. Donc, ça peut parler aussi de déléguer des tâches. Donc, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. C'est quoi l'influence sur l'extérieur? Je pense que la nouvelle orientation que vous êtes en train de donner, à laquelle vous réfléchissez, va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur parce que j'ai un as de coupe ici. En fait, j'ai 3 cartes des coupes. J'ai l'as, j'ai le 3 de coupe et j'ai le 4 de coupe. Donc, vous avez beaucoup d'énergie au niveau des émotions et de la créativité qui sont là. Donc, dans l'influence extérieure, il y a ça. Vous voulez aller chercher un petit peu plus de bonheur par rapport à votre travail. Vous voulez aussi vous investir davantage dans la famille. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez beaucoup de cartes d'émotions aussi. Donc, votre côté professionnel ce mois-ci va impliquer beaucoup d'émotions parce que vous allez prendre des décisions qui vont venir vous chercher étant donné que vous avez mis tellement d'énergie dans ce que vous faites. Ça vient vraiment vous chercher. Il y a certaines personnes, je vais vous dire tout de suite, qui vont réagir à vos changements parce que j'ai la carte du 4 de coupe. Ça, c'est un personnage qui est tourné vers le passé. Il fait comme « Ah, pourquoi tu changes les choses? J'aimais ça, comment ça fonctionnait avant. Là, tu vas tout changer mes habitudes. Ça marche pas, j'aime pas ça. » Ça, c'est quelqu'un qui résiste au changement beaucoup. Et j'ai la carte de l'amitié aussi qui est renversée. Donc, peut-être certaines personnes avec qui vous travaillez en équipe qui vont être déçues de voir que vous changez soit de département, que vous changez de poste ou de type de responsabilité. Donc, il y a quelque chose de familial et d'émotif dans votre tirage professionnel ce mois-ci, les Verseaux. C'est comme si tout ce que vous êtes en train de réfléchir est axé davantage sur une vision à long terme pour être heureux en famille. Donc, vous me direz si ça vous parle, mais c'est ce que je vois. Je ne vois pas de grosses annonces, par exemple, ce mois-ci. Je n'ai pas de grosses promotions qui vont être annoncées. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. Je ne vois pas non plus de gros changements brutaux. Je ne vois pas de catastrophe. Donc ça, c'est positif en quelque sorte parce qu'on n'a pas ça dans vos cartes. Vous êtes vraiment dans un mois de réflexion et d'immobilité par rapport à tout ça. Et vous ressentez des émotions. Comment ça se termine tout ça? Je pense que vous allez atteindre vos buts que vous êtes en train de vous fixer parce que j'ai une belle collaboration ici de la part de vos collègues de travail ou des gens qui vous entourent, disons, dans votre projet si vous n'êtes pas en train de travailler. Et j'ai un patron ici qui est très content qu'on puisse trouver une solution. Ça peut être un patron, mais ça peut être aussi vous qui atteignez vos buts par rapport à tout ça.
et vous allez en faire moins. Je pense que vous allez vers une réorientation professionnelle où vous allez faire moins de tâches et être plus heureux au quotidien avec ceux que vous aimez. Donc ça, c'est les grandes lignes pour votre tirage professionnel. Je vais finir avec une carte de la Lune. Donc, vous allez vraiment réfléchir et vous allez réussir à obtenir déjà une première réussite par rapport à cette réflexion-là, mais pas de gros changements drastiques pour ce mois-ci. Ça va être assez doux. La Lune. Parce que présentement, là, si vous continuez dans l'orientation que vous étiez dernièrement, il n'y a rien qui va sortir de cette situation-là. C'est comme si vous étiez à un point de non-retour où il fallait vraiment, là, votre âme vous force à revoir vos visions professionnelles et par rapport à vos projets. Donc, tant que vous n'allez pas faire ça, vous allez être dans un cul-de-sac, là. Et ça dit, il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, même si vous pensez que c'est trop difficile de changer les choses, que ça va demander trop grosse réorganisation, ça dit, ne pensez pas comme ça parce que tout est muable, tout se transforme. Donc, ayez confiance que ce que votre âme veut, c'est vraiment le meilleur pour vous et pour votre famille autour de vous. Votre famille a besoin de vous, en fait. Donc ça, c'est le tirage pro. Maintenant, je vais aller faire le tirage sentimental pour les célibataires. On va aller voir si vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie ce mois-ci. Les Verseaux célibataires. Est-ce qu'on a des belles rencontres en avril? C'est ce qu'on va voir. Célibataire Verseau avril 2022. Oh, la force renversée. OK, ça c'est de la fatigue. Est-ce que vous êtes fatigués, les Verseaux? Est-ce que vous êtes fatigués de chercher? C'est un peu désabusé là, par rapport à ça. On va aller voir si ça change en avril. La Lune, le monde, la maison 2 et la tempérance. On dirait que vous avez fait une prise de conscience brutale dernièrement par rapport à l'amour. Vous êtes rendu compte que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes en train de réaliser plusieurs choses par rapport à la vie de couple. De réaliser à quel point ça a changé dans les années 2020. Vous réalisez à quel point c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui a un potentiel intéressant. En tout cas pour vous. Vous êtes vraiment déçu de quelque chose parce qu'avec la maison 2 et la Lune ensemble, là, la Lune, c'est des émotions plutôt, je dirais, des émotions tristes, des émotions de déception. Ouais, il y a de la peine là ici et il y a la grosse prise de conscience et ça vous bouleverse pas mal. Ça vous bouleverse pas mal, mais je pense que vous allez quand même continuer à espérer parce que vous voyez beaucoup de monde en avril. La carte du monde, c'est pas juste une ou deux personnes, c'est des sorties, disons, où il y a beaucoup de gens autour de vous, comme un concert, une excursion de groupe, un voyage, des trucs comme ça. Donc, je vous vois quand même que malgré tout ça, malgré cette pesanteur-là que vous ressentez, vous allez quand même allez vous pousser dans des événements ou dans des sorties pour provoquer davantage de rencontres. Donc, vous êtes déçus, mais vous ne lâchez pas. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on a vu la carte de l'épuisement qui est sortie, qui a popé en dehors du jeu, là. Ça vous demande beaucoup d'énergie, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit il faut continuer, cher Verseau, parce que éventuellement, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver qui va être la bonne personne. Donc, vous gardez espoir, ça c'est positif, malgré tout. Donc, vous êtes dans la résilience. Et on a une carte ici qui parle de transition toute douce vers quelque chose. Donc, ça, ce sont les grandes lignes pour votre tirage amoureux. Maintenant, je vais aller, comme d'habitude, chercher un petit peu plus de définition par rapport à tout ça. La Lune. Vous êtes dans la Lune. Vous êtes dans la Lune, mais vous avez l'esprit clair quand même. Vous savez ce que vous voulez. Donc, il y a les émotions, mais votre raison, elle est vraiment en santé quand même. Vous avez les idées claires.
Ça, c'est la gestion du quotidien. Et ça, c'est le cœur brisé. Bon. Cette carte-là aussi, c'est quelqu'un qui jongle avec deux bases. Ça peut représenter aussi devoir faire un choix entre deux choses. Ça peut être deux personnes, mais ça peut être aussi, est-ce que je veux vraiment être en couple ou j'ai envie de rester célibataire? Donc, on a quelqu'un qui jongle avec ça. Tantôt, on a vu qu'au niveau pro, vous êtes en profonde réflexion par rapport à la vision de vos entreprises, de vos projets. Et le cœur brisé, ça me fait vraiment penser à ce qu'on vient de dire tantôt au niveau de la prise de conscience et de la déception. Vous avez le cœur brisé parce que vous êtes désillusionné par rapport à ce qui se passe au niveau des rencontres. Vous avez eu des mauvaises expériences, vous y avez cru, vous avez eu des mauvaises surprises, les gens ne sont pas prêts à s'engager. Souvent, les gens sautillent d'une relation à une autre sans faire le deuil. Vous ramassez ce genre de personnes-là et vous en avez marre de toujours recommencer. Donc, il y a le cœur qui souffre par rapport à tout ça. Mais il n'y a pas juste ça qui vous préoccupe. Comme je vous dis, tout ce qui est projet entreprise ce mois-ci, ça vous préoccupe beaucoup. Donc, vous jonglez avec l'amour et avec votre côté professionnel en même temps. Et vous arrivez à garder la tête hors de l'eau. Ça, c'est vraiment bravo, les Verseaux, parce que c'est pas évident. OK. Ça pourrait même que vous rencontriez quelqu'un par le biais du travail. Donc, si vous êtes en train de faire une transition, vous allez probablement rencontrer des nouvelles personnes. Et ça me dit qu'il y a un potentiel ici dans votre réseau professionnel de quelqu'un qui pourrait avoir un intérêt pour vous ici. On a la carte de la réconciliation qui est là aussi. Donc, ça peut être un ancien collègue de travail, disons, qui revient à la charge. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez étudié dans le passé. Donc, soit les études, soit le travail. Et c'est quelqu'un qui, présentement, ne veut plus lutter contre ses pulsions, contre ses émotions. Donc, moi, je vois en tout cas dans toutes vos sorties, là, dans toutes vos occupations, il y aura quelqu'un qui vient du passé, qui soit relié à vos études ou au travail, qui va revenir, qui va réapparaître dans votre vie via un événement. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Et c'est quelqu'un qui n'a plus envie de lutter contre ses pulsions ou ses émotions. Je vais aller voir un petit peu plus de détails sur qui il s'agit. Si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son tempérament? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît, les guides? Ça représente un signe d'air. J'ai la carte de la désillusion, mais ça me dit de ne pas regarder le sens de la carte. Ça me dit juste de regarder l'élément. C'est un signe d'air et c'est un signe d'air qui est dans les derniers. Donc, les Gémeaux, c'est les premiers. Ensuite, on a les Balances et on a Verseau. Donc, ça ressemble à un type Verseau ici comme personnage. Donc, c'est quelqu'un d'original, c'est quelqu'un de léger, d'amusant, etc. Donc, Verseau avec Verseau, ça peut bien fonctionner, ça. Qu'est-ce que cette personne-là fait dans la vie maintenant, au moment présent, pour cette rencontre? C'est quelqu'un qui gère des groupes, Ouais, ça, c'est la carte des obstacles, mais ce sont 5 personnes qui sont en train de faire plein d'actions qui ne sont pas coordonnées. Et là, ça me dit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui coordonne justement ces actions-là. Donc, ça peut être, exemple, un contremaître de chantier de construction. Ça peut être un gestionnaire d'équipe, etc. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui gère une équipe ici. Ça peut vous aider. Donc, un Verseau qui gère des équipes ou une équipe. Et vers où ça s'en va tout ça? Pardon. Oh, ok. Bon, on a cette carte-là qui sort, qui n'est pas super cool. Ok, ça dit si vous voulez que ça aille plus loin avec cette personne-là, va falloir pas trop pousser parce que si vous y allez trop vite et que vous êtes trop émotive et que vous poussez l'autre personne, vous allez aller vers l'échec. Donc, il va falloir écouter la tempérance ici et y aller vraiment très, très, très en douceur. Il ne faut pas chercher à gérer la situation. Il faut laisser venir à vous l'autre personne parce que la carte de la tempérance, c'est vraiment une carte
d'attente et de lenteur. Et là, je vois le petit côté impulsif ici du chevalier de feu, là, chevalier de bâton, et j'ai la reine de coupe qui est hyper sensible. C'est pas nécessairement une hypersensibilité émotionnelle négative, mais c'est quelqu'un qui dévoile peut-être un peu trop rapidement ses émotions, disons. Donc, faites juste attention parce que ça peut mettre le début de relation sur le hold, disons, ou ça peut virer peut-être à l'échec si vous poussez trop vite. Je vais terminer avec les anges de l'amour. Oh, âme sœur. OK, elle a flippé tout seul, celle-là. Il pourrait s'agir de votre âme sœur. Donc, on vous dit d'être patient, les Verseaux, parce que cette rencontre avec cette personne du passé pourrait s'agir de votre âme sœur. Donc, je vous le souhaite. En tout cas, si c'est ça que vous cherchez. OK. Super. Maintenant, on va aller faire les Verseaux qui sont en couple. On a passé beaucoup de temps quand même sur votre tirage, les Verseaux. Il y a beaucoup de messages. Donc, les Verseaux qui sont en couple. Ça peut parler aussi de la vie de famille, des enfants, des frères et sœurs, des parents. Donc, même ceux qui sont célibataires, ça peut être intéressant de regarder cette portion-là de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe avec le couple, Verseaux qui sont en couple? Donc, on va parler de vous, de votre partenaire, déclencheur et vers où ça va. Bon, OK. OK. On a un petit peu d'impatience dans le couple, des deux côtés. Vous êtes impatients l'un envers l'autre, là. Vous avez vécu vraiment beaucoup de choses dernièrement, les Verseaux. Vous êtes en pleine réflexion, en plein changement professionnel et tout ça. Et votre partenaire, excusez-moi, le jeu a tombé par terre. Ça veut dire que les cartes ont vraiment beaucoup de choses à dire. Et votre partenaire a tout ce qu'il faut pour que la relation fonctionne. On dirait que ne fait pas trop d'efforts, n'utilise pas trop ses connaissances ou ses outils par rapport à la relation. Puis on se pose des questions par rapport à l'engagement. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans tout ça, là. Pourquoi vous êtes impatients l'un envers l'autre? Tiens, ça m'intéresse. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a de l'impatience? On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait un petit peu trop la fête. J'ai la fête, j'ai l'exubérance et j'ai la non-responsabilité. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu trop sur le party, là, et ça énerve l'autre personne. Donc, il y a quelque chose par rapport à faire un peu trop la fête et pas être responsable. Donc, ça ici, ça énerve un ou l'autre des partenaires. Ça dépend c'est qui est sur le party, là. OK, ça parle vraiment de ça, de ne pas prendre ses responsabilités. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas d'ambition professionnelle présentement et qui est un petit peu trop laissé aller et ça tape sur les nerfs de l'autre personne. J'ai l'impression que ça vous tape sur les nerfs à vous parce que vous êtes, contrairement à l'autre personne, vraiment investi dans ce que vous faites et vous avez envie d'avancer. Vous êtes tout le temps en train de questionner et de réorienter votre vision. Donc, ça vous énerve de voir quelqu'un qui est un petit peu, qui n'a pas de vision à long terme et qui se contente du quotidien sans plus, là. J'ai l'impression que ça vient de vous, cette impatience-là. Ceci dit, vous êtes toujours prêt à collaborer tout de même dans le couple pour améliorer les choses. Vous faites un petit peu votre deuil de ça. Vous dites, ah, je ne vais pas changer l'autre personne. Là. Ça va rester comme ça. Je peux pas tout changer. J'ai d'autres chats à fouetter si on veut. Donc, vous êtes un petit peu en train de, comment je pourrais dire, lâcher prise un peu là-dessus. Là, en tout cas, parce que pour l'instant, vous avez d'autres choses à faire. Et vous dites, bon, ça ne me tente pas de gérer une crise de couple. Alors, je vais juste comme collaborer et on verra plus tard. Mais je me sens pas, je sens qu'il y a quelque chose à régler, mais j'ai pas envie de le régler tout de suite. Donc ça, c'est votre attitude ce mois-ci en couple.
Le partenaire est très indécis par rapport à quelque chose. Il y a vraiment ici un conflit d'idées avec vous, là. Vous n'avez pas les mêmes valeurs présentement. Et votre partenaire est dans une hésitation, là, mais pénible, là. C'est en train de devoir faire des choix par rapport à des trucs. Et c'est pénible, son hésitation, ça ne débloque pas. On ne prend pas les choses en main. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de votre partenaire, mais il y a de quoi il faut qu'il fasse des choix, là. Il ne fait pas des choix, il n'avance pas, il laisse aller les choses. Et c'est ça qui vous énerve. Le partenaire a tout plein de potentiel et il ne fait rien avec son potentiel. Ça peut être même tout plein d'offres ici, de contrats ou d'emplois, là, et le partenaire ne va pas dans cette direction-là parce qu'il ne prend pas ses responsabilités. Ça, quand je dis il, ça peut être elle aussi, là. Donc, ça fait des conflits, ça, à la maison, là. J'ai l'indécision et l'hésitation, c'est pas rien, là. Et ça vous chicote au plus haut point. Et là, il va falloir qu'il y ait des choix qui se fassent parce que ça ne va pas s'améliorer votre situation ici. Il va y avoir une petite avancée, là, mais je vous dis, ce ne sera pas la grande action parce que la carte de l'action et la carte du progrès ne sont pas positives. Ça veut dire qu'on stagne, on stagne, on stagne. On est dans une hésitation stérile ici. Donc, vous êtes en train de réfléchir à votre carrière. Vous avez déjà un paquet de choses à réfléchir. Vous êtes aussi quand même un peu dans l'immobilité. Ça vous stresse. Donc, vous n'avez pas envie de stresser en plus avec votre situation de couple. Mais on dirait que votre partenaire dans le couple est en train aussi de vivre quelque chose comme ça, mais c'est pas dans la vision de ses projets, c'est dans passer à l'action et accepter des projets, accepter des contrats. Donc, on n'est pas du tout au même niveau, là. Donc, ça va pas super bien par rapport à ça. Ça vous énerve, mais vous n'allez pas faire de plat avec ça. Vous n'allez pas faire de scène. Je pense que ça va être un mois où vous allez vraiment juste endurer la situation et vous dites, bon, on réglera ça plus tard. Mais il y a clairement quelque chose qui ne va pas bien. Et vous avez des choses à régler ensemble parce que votre relation, elle vient d'une vie antérieure. Donc, c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation-là, apparemment. Et là, vous vous êtes donné le rendez-vous dans cette vie-ci pour régler ça une fois pour toutes. Ne laissez pas votre orgueil vous bloquer le chemin, vous bloquer la vue. Donc, let your pride. Pride, est-ce que c'est l'orgueil ou c'est la fierté, en fait? Pardon. Ne laissez pas votre fierté vous bloquer la route, là. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans votre couple, ça? Ne laissez pas la fierté vous bloquer la route. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli avec votre couple et vous ne voulez probablement pas que ça change prochainement, mais si vous continuez à endurer ça, éventuellement, ça va devenir encore plus irritant et il va falloir y voir. Donc, prenez le temps de respirer, prenez le temps de penser à vous si vous ne voulez pas gérer ça tout de suite, mais sachez que cette irritation-là, elle va que grandir si vous n'en prenez pas soin prochainement. Donc, ça, c'était pour les tirages du mois. Maintenant, je vais ramasser les cartes et je vais faire les conseils généraux pour le mois. Bon, j'ai mes cartes des anges, voilà. Je vais sortir 3 cartes pour vous. Ah, il y en a une qui a déjà tourné. Vous êtes protégé. Donc, ça, c'est la carte de l'archange Michael qui dit que vous êtes protégé d'une lumière divine. Donc, vous êtes protégé des trucs négatifs qui pourraient vous arriver. Ça, c'est faire confiance à votre intuition. Trust your vibes. Je remercie mes anges de me permettre d'avoir confiance dans mes intuitions et de capter la guidance qui vient de la source, disons, ou de vos guides. Donc, protection, intuition. Et une dernière carte pour mes Verseaux. Ah, ceux que vous aimez qui sont décédés, sont près de vous présentement pour vous aider et vous guider. Donc, protection, intuition et contact avec vos défunts qui sont proches de vous. Ceux qui ont eu des deuils dernièrement, qui ont perdu des êtres chers, sachez qu'ils sont tout près de vous présentement. Ils ne vous ont pas oublié, ils sont là, ils existent. Donc, vous pouvez leur parler.
sont tout prêts. Si vous avez besoin d'être guidé, là, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. La Lune. Il y a beaucoup d'émotions. Ça, je vous ai dit, il y avait beaucoup d'émotions, surtout dans le niveau pro, parce que vous êtes en train de changer des trucs vraiment importants. Vous êtes en train de réaligner votre mission professionnelle. Pour la deuxième carte, qu'est-ce que j'ai? Il faut travailler à partir de choses qui vous font peur. Donc, s'il y a des choses qui vous font peur, ça vaudrait la peine d'aller fouiller dedans pour comprendre certains blocages et avancer. Donc, avec le scorpion ici, ça, c'est quelque chose qui pince, qui fait mal. Là. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que vous avez peur aussi au niveau du couple d'être seul et que c'est pour ça que vous endurez ce manque de vigueur de votre partenaire par rapport à se prendre en main. Donc, peut-être qu'il y a ça comme peur. Sinon, il va falloir aller voir justement à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Toutes les choses qui vous bloquent en ce moment. Il faut aller voir pourquoi vous avez peur et d'où ça vient. Et je vais terminer avec un portail de lumière. C'est des trucs un petit peu plus ésotériques. Anunnaki Light Code, ça dit que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous êtes en train de recevoir des nouvelles informations pour poursuivre votre chemin de vie et que votre énergie est en train de s'élever. J'allais voir si j'ai pas d'autres messages par rapport à ça. Anunnaki, page 46. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est une longue définition, mais je vais vous donner juste le message général. De grands changements viennent vers vous, mais cela est possible seulement si vous êtes d'accord pour élever ou changer votre perception de la vie. Il va y arriver que vous allez avoir des résistances au changement. C'est normal, c'est la peur de la nouveauté qui est là. Donc, faites juste accepter davantage le changement et la nouveauté. Et la peur, ben, vous travaillez avec vos peurs. Donc, ici, j'ai le scorpion qui disait ça, là. Work through your fears. Travaillez à travers vos peurs. Donc, vous êtes en train de vivre des changements. Il y a des choses qui vont vous faire peur, mais c'est en allant fouiller dans cette peur-là que vous allez pouvoir grandir et vous élever davantage. Donc, les vieux systèmes, les vieilles connaissances limitantes, vos vieilles façons de faire les choses, ça va tout se relâcher et ça va évoluer. Le changement peut vous apporter un sentiment de vulnérabilité, mais si vous êtes prêt à faire ce changement, il va y avoir une connexion encore plus profonde avec vos ressentis et vos dons et ce qui est important pour vous, vos valeurs de vie. Donc, vous êtes en train de vous placer dans ce portail-là pour vraiment rallumer votre potentiel pur et vous mettre en contact avec ce que vous devez changer pour atteindre votre potentiel. Donc, ça demande des changements. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé, cette guidance-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez envie d'avoir d'autres guidances comme ça à chaque mois, vous pouvez vous abonner. Il y a un bouton abonnement sur la page principale. Donc, en vous abonnant comme ça, vous allez recevoir les alertes quand je vais publier d'autres vidéos. J'en publie une par mois pour chaque signe. Alors, merci beaucoup pour l'écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Faites attention à vous, les Verseaux, et on se revoit, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance en mai. À bientôt!